Bonjour Monsieur le Président, j'ai deux questions au nom de l'ensemble de la presse française. Tout d'abord sur cet appel à contribution dont vous avez été l'un des principaux artisans. Les États-Unis n'y participent pas. Est-ce que cela plombe un peu la portée de cette initiative ou est-ce qu'après tout, on pourrait dire que dans la recherche, la compétition vaut, que le meilleur gagne, puisque Donald Trump a l'air très optimiste, espère un vaccin dans les 6 mois, alors que l'Union européenne, prudente, ne parle que d'un vaccin peut-être pour dans plusieurs années. D'abord, la question des diagnostics, des traitements et des vaccins est essentielle face au virus du Covid-19. Et donc, tous nos concitoyens sont aujourd'hui, évidemment, on le sait, dans l'angoisse, on sait toutes les contraintes qui ont pesé et qui pèsent sur notre pays, nos pays et nos économies. Et donc, si nous voulons gagner, il faut mener ce combat qui est un combat de recherche, qui est un combat d'innovation, après d'organisation de nos systèmes de santé, et également un combat ensuite de diffusion, qui implique le secteur public, le secteur privé, et qui nous impose à tous de la coopération. C'est ce qu'au sein du G20, nous avons décidé, dès le mois de mars, lorsque nous avons eu un G20 exceptionnel dans le cadre de ce Covid. Allez-y, je vous en prie. Ah pardon, non, je sais. Donc, dès le mois de mars, nous avons décidé une coopération au sein du G20, nous mettre tous ensemble pour trouver justement un traitement et un vaccin. Ensuite, nous avons travaillé avec l'ensemble des fonds verticaux, c'est-à-dire des fonds spécialisés, avec l'Organisation mondiale de la santé, avec les grandes fondations, pour mettre toutes les énergies, si je puis dire, ensemble. C'est ce qui a été fait au mois d'avril avec cette initiative qu'on a appelée Acte A, pour accélérer justement, compresser l'espace, le temps et essayer au plus vite de faire 3 choses. La première, d'accélérer la recherche pour les tests, pour le diagnostic, donc les traitements et le vaccin. La deuxième, c'est s'assurer de la diffusion la plus rapide possible et la plus juste possible des traitements et des vaccins le jour où nous l'aurons. C'est-à-dire si un pays, l'industriel ou le laboratoire d'un pays trouve la solution, il faut qu'elle soit accessible au reste de la planète le plus vite possible dans les conditions les plus justes. Et puis, la troisième chose, c'est en même temps d'aider les systèmes de santé primaires de chaque pays, en particulier les plus vulnérables, parce que si vous avez un système de santé qui est très faible, vous pouvez avoir du diagnostic ou un vaccin, c'est impossible de le diffuser. Ces 3 initiatives, c'est ce qu'il y a dans ACTA. Aujourd'hui, nous avons lancé la conférence justement de financement de cette initiative. On a tous mis au pot avec un objectif qui est d'essayer d'atteindre les 8 milliards d'euros, on va y arriver. Et donc la France, comme l'Allemagne et plusieurs autres partenaires, ont mis 500 millions d'euros pour investir justement sur l'ensemble de ces initiatives. Notre objectif, c'est le plus vite possible d'obtenir des traitements et des vaccins, et donc c'est le plus vite possible ensuite de pouvoir les faire produire partout pour avoir un accès juste. Ce qu'il y a derrière, et la position que défend la France, c'est que le vaccin qui sera trouvé sur le Covid-19, et nous l'espérons tous, eh bien, nous y avons tous mis nos efforts ensemble pour l'obtenir, et qu'il soit un bien mondial de l'humanité, et pas la propriété de l'un ou l'autre. Ça implique un effort public-privé et une coopération de tous. Les Japonais, les Canadiens, l'ensemble des Européens, les Saoudiens, les Jordaniens, tous les États de la planète étaient là, avec évidemment nos amis africains, pour s'engager dans la même direction et le même état d'esprit. À la conférence d'aujourd'hui, le Premier ministre chinois est présent et donc suit cette initiative dont le secrétariat général est aujourd'hui assuré par l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons eu plusieurs discussions avec nos partenaires américains et je suis sûr que les Américains s'engageront à terme dans cette même dynamique parce qu'elle est bonne pour la planète. Personne ne comprendrait que nous perdions du temps, personne ne comprendrait que nous dispersions l'argent, personne ne comprendrait que le jour où on a un vaccin quelque part, on ne se mette pas en situation de le produire le plus vite possible pour tout le monde sur toute la planète. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est un exercice inédit de coopération, d'accélération et de définition d'un nouveau bien mondial. Et je suis convaincu que les États-Unis y viendront. Ils sont aujourd'hui, en effet, de côté. Ça n'obère en rien et ça ne freine en rien notre initiative, mais nous continuons le dialogue. Le ministre Le Drian a eu le ministre Pompeo, j'ai eu moi-même le président Trump, et nous sommes engagés dans un dialogue permanent, et nos industriels sont aussi engagés dans un dialogue permanent avec les industriels américains.
Merci beaucoup. Une question sur la France. Les Français s'inquiètent beaucoup de la date du déconfinement, de ces incertitudes sur les modalités, sur les effets. Vous avez parlé d'un retour aux jours heureux, mais est-ce qu'on ne va pas s'apercevoir finalement le 11 mai de la casse sociale, d'un redémarrage très poussif? Je ne sais pas quelles sont les estimations pour le redémarrage économique. Est-ce qu'on ne va pas vers d'abord les jours les pires? Alors, il faut essayer de faire les choses en bon ordre. Et si on mélange tout, on finit par inquiéter les gens. Nous avons pris la décision, au mois de mars dernier, en conscience. Et d'ailleurs, regardez, comme beaucoup de pays du reste de la planète, de faire ce qu'on appelait le confinement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que face à un virus contre lequel nous n'avons ni traitement ni vaccin, lorsqu'il a pris une certaine vitesse de circulation dans la population, le seul moyen d'éviter qu'il ne touche en masse les plus fragiles, en particulier les plus âgés, ceux qui ont une comorbidité, comme on dit, et qu'ils ne viennent engorger nos urgences, eh bien, c'est en quelque sorte de réduire les contacts. Ce confinement décidé il y a maintenant près de 8 semaines a porté ses effets. Nous avons réduit sa vitesse de circulation, puisque on disait à ce moment-là qu'une personne qui avait le virus le donnait à au moins 3 autres personnes. C'est ce fameux R0 que vous avez entendu à plusieurs reprises évoqué. Aujourd'hui, on est selon les analyses, les chiffres seront affinés d'ici à jeudi, entre 0,5, 0,7, 0,8, selon les chiffres. Donc on l'a beaucoup réduit. Ça veut dire que ce confinement a été efficace, qu'il a marché et qu'il n'y avait pas d'autre solution. Nous sommes maintenant, face à cette épidémie, dans une nouvelle phase. Ça veut dire qu'elle est considérée comme mieux maîtrisée. Et donc, nous devons regarder une autre manière de nous organiser face à ce virus. C'est ce que j'ai dit le 13 avril dernier. Nous devons apprendre à vivre avec le virus. Et nous devrons le faire aussi longtemps qu'il n'a pas ou disparu spontanément, ou que nous n'avons pas un traitement stable ou un vaccin. C'est une nécessité de vivre avec le virus et d'accepter aussi que le confinement ne va pas être un état qu'on peut prolonger à l'infini. Et ce serait irresponsable de dire tant qu'on n'a pas trouvé de vaccin, on va se confiner. Parce que moi, j'écoute les experts. Je les ai réunis ce matin. Vous savez, ce matin, j'ai passé plus de 2 heures avec les meilleurs experts, le professeur Delfrécy, la professeure Barré-Sinoussi, le directeur général de l'INSERM, nos ministres. Ils m'ont tous dit, au moins avant la fin de l'année, peut-être même avant la fin de l'année prochaine, nous n'aurons pas de vaccin. Peut-être pas de traitement stabilisé. Donc, ce temps de vie avec le virus, il s'impose à nous. Ce qui va commencer à partir du 11 mai, je l'ai dit très clairement, le Premier ministre l'a rappelé, les ministres l'ont rappelé, ça n'est pas un retour à la normale, c'est une nouvelle étape. Celle qui consiste à dire, nous avons réussi à maîtriser l'épidémie. Nous n'avons toujours pas de traitement, toujours pas de vaccin. Et donc on va réouvrir des choses, des activités économiques, parce qu'on a besoin de notre économie pour faire vivre le pays, pour nous pouvoir aller au travail et avoir une vie sociale, morale, sans laquelle on s'étiole, pour pouvoir aussi financer. Parce que si on ne produit pas et qu'on n'a pas d'économie, on n'est plus crédible pour aller lever de l'argent sur les marchés et pour financer notre recherche, notre santé. Et on doit aussi faire face aux autres priorités, les autres priorités sanitaires. On doit un peu rouvrir parce qu'il y a d'autres maladies dont on meurt aussi. Parce que nous avons des défis sociaux, on l'a bien vu, la grande pauvreté dans certains quartiers, les inégalités de logement familial, les inégalités scolaires. Et donc l'étape qui commence le 11 mai, elle est très progressive, parce que la glace est fine. Et on va pendant 3 semaines réouvrir les commerces, certains commerces, pas tous, je l'ai dit, on ne pourra pas tout de suite pour les cafés, les restaurants, les hôtels. On va rouvrir de l'activité économique, après un dialogue social intense qui s'est fait ces dernières semaines, et des guides de bonne conduite. On va commencer à rouvrir les écoles, comme je l'ai dit dès le 13 avril, de manière progressive et concertée, sur la base du volontariat, mais en organisant les choses, comme le gouvernement le fait en lien avec les maires depuis plusieurs semaines. Et donc, cette étape est très importante, parce que c'est la première étape, si je puis dire, de cette vie avec le virus après le confinement. Il faut qu'elle soit bien organisée. Ça a été tout le travail du Premier ministre avec le gouvernement ces dernières semaines, avec des règles qui parfois ont encore des éléments de contrainte, adaptées au niveau local. C'est tout le travail que les préfets font depuis plusieurs jours,
avec les maires, avec aussi la société sur chaque département et avec la vie locale. On va finaliser tout ça pour jeudi et nous annoncerons les derniers détails jeudi de cette semaine. À partir de lundi commencera cette phase. Et on s'est donné 3 semaines. Pourquoi ? D'abord, on regardera chaque jour comment l'épidémie évolue, en fonction du nombre de cas, puisque j'avais donné le cahier des charges, les tests, les masques et une organisation qui va avec. Ça nous permettra de voir chaque jour l'épidémie évoluer en fonction de nos éléments de test. On va aussi regarder comment évoluent les hospitalisations, le nombre de lits de réanimation. Et au bout de 3 semaines, on devra à ce moment-là avoir une vision plus claire de comment les choses évoluent. Et on verra si, en particulier, nos entrées en réanimation, et vous savez qu'il y a toujours un temps de décalage. Quand vous êtes infecté un jour, même si la situation se dégrade, vous n'entrez pas du jour au lendemain en réanimation. Il y a un temps de latence. Et donc on ne le sait que 15 jours à 3 semaines plus tard. Bon. Et donc on verra, au bout de 3 semaines, si cette première étape nous permet de continuer à ouvrir en maîtrisant le virus. Et on sera alors confronté à plusieurs choix. Soit le virus repart. Et à ce moment-là, il faudra réussir à prendre d'autres mesures pour le ralentir à nouveau. Soit c'est stable. Et donc on pourra consolider les choses. Soit il continue à décélérer, ce qui nous permettra de continuer à avancer. Donc voilà, c'est une étape qui est indispensable. Il faut l'aborder avec beaucoup d'organisation, de méthode, avec aussi beaucoup de calme. Je comprends toutes les inquiétudes, mais on va les régler à chaque fois au bon niveau. Il y a parfois des inquiétudes qui se règlent localement, il y en a d'autres qui se règlent nationalement. Et il faut le faire avec beaucoup de pragmatisme et de bonne volonté. C'est ça l'esprit qui est le nôtre. Donc moi, je veux rassurer nos concitoyens. Nous prendrons la décision dans ces détails pour jeudi. Nous organisons tout d'ici là. Le Premier ministre était il y a quelques instants au Sénat pour aussi expliquer cette stratégie à nos sénateurs et expliquer aussi les textes qui l'accompagnent. Il y aura donc des votes cette semaine. On continue à l'organiser localement. Jeudi, on annonce tous les détails et on se préparera et on fera les choses en bon ordre partout sur notre territoire. C'était l'autre question sur cette initiative internationale. Vous en êtes à combien ? Là, on va, je pense, atteindre les 8 milliards d'euros pour cette initiative ACTA. Dans combien de temps on peut espérer raisonnablement un vaccin ? Je ne suis pas scientifique, donc je ne peux pas vous le dire. J'écoute nos scientifiques, je les consulte de manière, je peux le dire, depuis le début de cette crise quotidienne, et je ne prends aucune décision sans que nous ayons, avec le Premier ministre et le gouvernement, consulté les scientifiques, consulter aussi tous les acteurs de décision qui parfois n'impliquent pas que la science, mais des organisations très larges. Ce que disent nos scientifiques, c'est qu'on peut beaucoup accélérer les choses si on investit beaucoup maintenant, c'est ce qu'on fait, si on poursuit beaucoup de familles de vaccins, c'est ce que nous sommes en train de faire avec cette initiative ACTA, si en même temps qu'on poursuit beaucoup d'essais, on facilite et on simplifie ce qu'on appelle les essais cliniques, c'est-à-dire la manière de les tester le plus simplement, et que très vite, en parallèle, on réduit les délais administratifs d'autorisation et on commence à se mettre en situation de produire très vite. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire tout ce qu'on peut compresser dans le temps, on est en train de le compresser. Pour les plus rapides, on est en train de commencer les essais cliniques là. Ensuite, il faut voir si ça marche, il y a quand même des phases de vérification, et il faut ensuite les manufacturer, comme on dit, c'est-à-dire les produire. Personne de sérieux ne me dit qu'avant la fin de l'année, on a des vaccins qui sont disponibles. Personne de sérieux. Les gens me rappellent que d'habitude, dans ces situations de virus, on a des vaccins qui sont plutôt à 18 mois. Donc me disent plutôt la fin de l'année prochaine. Je dirais que le consensus, il est plutôt sur la fin de l'année prochaine. Et beaucoup me rappellent qu'on a parfois, la plupart du temps, mis plutôt 10 ans à en trouver. Et certains autres ont coutume de nous rappeler qu'on n'a jamais trouvé jusqu'à présent un vaccin face à un coronavirus. Donc vous voyez, il y a le volontarisme. Moi je ne suis pas scientifique, je ne suis pas chercheur, mais notre rôle c'est de mettre tous les moyens à disposition et toute la coopération internationale pour que les chercheurs puissent comprimer tous les délais et que secteur public, secteur privé puissent bien travailler ensemble et qu'on puisse aller au plus vite pour trouver et produire. Donc au mieux fin d'année, peut-être fin d'année d'après. Et les tests, 100 000 tests disponibles au 11 mai, c'est Alors, faisable. ensuite, il y a les médicaments et il y a les tests. Sur les médicaments, c'est pareil. Un traitement,
on ne le donne pas à tout le monde si on ne l'a pas d'abord, si on n'a pas fait des essais dans le cadre de protocoles. Donc nous, on a fait le point ce matin, on a le protocole Discovery, auquel on croit beaucoup et qui est très important, qui est un protocole européen, avec, vous le savez, plusieurs branches. Il y en a une sur la fameuse hydroxychloroquine et azithromycine. Il y en a aussi sur le remdesivir et plusieurs autres protocoles de traitement. On a, nous, engagé, nous sommes ceux qui avons le plus inscrit de patients. Parce que pour que ça marche, il faut qu'on inscrive des gens qui sont malades et qui acceptent d'avoir ces traitements. On en a plus de 700. On est le pays européen qui est le plus engagé dans ce protocole Discovery. On aura des résultats le 14 mai sur ce protocole. À ce stade, il faut être très prudent. On n'a rien de concluant. Et ce qui m'a été dit ce matin, on ne m'a pas dit qu'on va avoir un traitement disponible dans 15 jours. Mais on aura une étape importante la semaine prochaine. Et je pense que ce protocole, cette famille d'essais justement thérapeutiques, elle est très importante. Il faut la protéger et continuer de l'accompagner. On a à côté de ça une autre initiative dont vous avez parlé, qui s'appelle Corps Immuno, qui a été portée, elle, par l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, qui consiste à engager dans des essais thérapeutiques des patients qui sont dans ces phases les plus aiguës, qui, vous le savez, sont ces patients qui ont le Covid-19 et ont ces chocs inflammatoires, cet orage cytokinique, comme disent les scientifiques. C'est-à-dire, d'un seul coup, il y a une inflammation qui fait que vous arrivez aux urgences parce que vous respirez mal, entre le 7e et le 10e jour, et ensuite, surtout, que vous avez une autre inflammation encore plus aiguë qui peut vous conduire à être mis sous assistance respiratoire, voire, dans le pire des cas, à décéder. Ça, c'est une autre technique. On ne lutte pas à ce moment-là contre le virus, mais on lutte contre cette surinflammation. C'est ça ce que fait Corps Immuno, et là, il y a aussi des premiers résultats encourageants, et donc on continue à avancer. Donc voilà les pistes qui sont aujourd'hui celles de la communauté scientifique. En France, d'ailleurs, comme dans beaucoup d'autres pays, il n'y a pas aujourd'hui un traitement qui soit stabilisé. Mais on continue d'avancer, et je vous le dis, nous sommes le pays qui a engagé le plus de familles d'essais et le plus de patients dans ces essais. Et puis, il y a les tests, vous l'avez très bien dit. Donc là, nous avons fortement augmenté notre capacité à tester dans le pays. Le Premier ministre, le ministre de la Santé, la ministre de la Recherche. On l'a fait comment ? D'abord, on a acquis des plateformes et les réactifs qui vont avec. Ce sont ces fameux tests PCR, c'est-à-dire des tests virologiques. On va prélever un bout de virus, si je puis dire, et on le teste pour voir si ça... On essaie de prélever, en tout cas dans les muqueuses profondes, des sécrétions, et on regarde s'il y a du virus et qui réagit aux réactifs. Donc, on a acheté les réactifs, les plateformes, on a mobilisé aussi nos laboratoires privés, nos laboratoires départementaux, nos laboratoires vétérinaires. Donc nous avons aujourd'hui en effet une capacité, ce que nous dit le ministère de la Santé et Santé publique France, on a la capacité à faire ces 700 000 tests semaine. Le travail qu'est en train de finaliser le ministère de la Santé, c'est de pouvoir mettre ces capacités de tests en face de la carte que les modélisateurs vont nous donner pour nous dire où seront les cas possibles au 11 mai. C'est ça qui est important. Et donc tout ce que le gouvernement est en train de faire et de finaliser, c'est cette carte, justement, en fonction de la présence de l'épidémie, qui, vous le savez, n'est pas la même selon les départements sur notre sol, qui consiste à dire combien on estime, selon nos modèles, qu'on aura de cas chaque jour dans tel endroit, de pouvoir mettre les capacités de test dans cet endroit, et que ce soit ensuite très simple pour les gens de dire « j'ai des symptômes, j'appelle un médecin, quel est le médecin que j'appelle ? Soit mon médecin référent, soit tout autre médecin, avec une plateforme très simple, que ce médecin ensuite puisse dans la journée vous faire tester, avec les capacités qu'on aura mises en place, qu'ensuite vous puissiez être informé que les mesures justement d'accompagnement médical soient faites, puis qu'on puisse retracer vos contacts récents et tester, protéger ce qu'on appelle ces cas contacts. Voilà l'organisation qui est en train, de manière très simple, de se faire. C'est une gageure organisationnelle, mais on s'est mis en situation d'avoir ces capacités. Et là-dessus, c'est plus de l'organisation que de la recherche. Voilà les choses. Donc vous l'avez compris, c'est une initiative importante, mais qui vient compléter ce qu'on fait au niveau européen et français, parce qu'aussi ce qu'on va faire en recherche, en matière de traitement, est très important pour nos concitoyens, en plus de cette phase qui va commencer lundi prochain. Merci à vous. Bon courage. Bon courage.